Le silence a été rompu. Quelque chose d'extraordinaire a émergé des lieux sacrés de Medjugorje, un avertissement divin qui déchire le bruit de notre époque chaotique comme un éclair dans la nuit. Ce message ne vient pas des voyants habituels. Il arrive quand nous nous y attendons le moins, mais au moment où nous en avons le plus besoin. Le frère David Lopez, un simple moine dévoué, s'est rendu à Medjugorje en pèlerinage, cherchant seulement à approfondir sa foi. Mais le ciel avait d'autres plans. Alors qu'il était agenouillé, méditant les mystères douloureux du chapelet, le monde autour de lui s'est évanoui. Dans ce silence profond, une voix lui a parlé, douce mais pleine d'une autorité qui ne pouvait appartenir qu'à la Mère de Dieu. Elle lui a parlé de 3 jours de ténèbres qui envelopperont la terre. Mais voici ce qui distingue cette révélation de toutes les autres. Ceux qui vivent selon ses enseignements, a-t-elle promis, recevront un avertissement 7 jours avant que ces événements ne se produisent. 7 jours pour se préparer, 7 jours pour s'assurer que leurs âmes sont prêtes. Le frère David a d'abord tenté de rejeter cette expérience, se sentant indigne. C'est le doute de l'âme humble, comme le jeune Samuel qui ne reconnaissait pas encore la voix du Seigneur, un Samuel 3h07. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez avec nous, car la voix de la Vierge n'a pas seulement donné un avertissement. Elle a insisté et a fourni une série d'instructions pratiques et d'armes spirituelles pour se préparer aux épreuves à venir. Malgré ses doutes, la voix de la Vierge a persisté, douce mais ferme. Quelles sont les instructions pratiques qu'elle a révélées au frère David? Ces armes spirituelles que nous devons préparer dans nos maisons pour la bataille qui s'annonce. Malgré les doutes du frère David, la voix de la Vierge a persisté, douce mais ferme, comme une mère qui ne permet pas à son enfant d'ignorer un avertissement crucial. Le message s'est poursuivi, révélant un guide pratique pour les épreuves à venir. Premièrement, l'eau bénite doit être conservée dans les maisons. Deuxièmement, les objets religieux bénis doivent être chéris et exposés avec révérence. Troisièmement, une dévotion spéciale au Sacré-Cœur de Jésus doit être cultivée, avec des bougies brûlantes devant son image comme des phares de foi dans l'obscurité qui approche. Ces instructions rappellent l'ordre de Dieu dans le Deutéronome 6h9, où il demande à son peuple d'écrire ses commandements sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, afin de rendre la présence de Dieu visible et centrale dans la vie quotidienne. La Vierge a précisé que ce ne sont pas des pratiques superstitieuses, mais des armes spirituelles pour une bataille qui est déjà en cours. Ce qui est le plus frappant, c'est l'appel à la simplicité. Dans un monde obsédé par l'accumulation matérielle, la Vierge a mis en garde contre la nécessité de vivre avec moins de biens, de trouver son contentement dans l'essentiel plutôt que dans le superflu. Ce n'est pas la pauvreté pour la pauvreté, mais la liberté face aux chaînes qui lient les âmes aux préoccupations terrestres lorsque les questions éternelles exigent notre attention. Ces instructions simples sont destinées à transformer chaque foyer en un sanctuaire. Mais le message de la Vierge ne s'est pas arrêté là. Son cœur de mère s'est tourné avec une tristesse particulière vers ceux qui ont prononcé des vœux de consécration. Quel avertissement a-t-elle lancé aux religieux et religieux du monde occidental? L'avertissement de la Vierge s'est étendu au-delà de la préparation personnelle pour aborder une réalité crue de la vie religieuse dans le monde occidental. Son cœur de mère, dit le frère David, est affligé pour les nombreuses âmes consacrées qui ont abandonné les signes visibles de leur engagement. En se mêlant à la société laïque, en abandonnant l'habit qui les distinguait, elles se sont rendues vulnérables aux mêmes tentations auxquelles elles avaient autrefois renoncé. Elles ont oublié leur premier amour, échangeant le chemin étroit de la sainteté pour la large route du compromis. C'est un écho de l'avertissement du prophète Jérémie, 10h21, au pasteur de son temps. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Lorsque les consacrés perdent leur identité, ils perdent leur force spirituelle et le troupeau est en danger. Mais le message de la Vierge n'est pas une condamnation. C'est un appel maternel et pressant à revenir, à se souvenir, à réclamer ce qui a été perdu avant qu'il ne soit trop tard. C'est une invitation à retrouver le courage d'être un signe visible de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de repères. Cet avertissement aux consacrés est l'une des parties les plus douloureuses du message. Le frère David, simple moine, se retrouvait porteur d'une parole qui mettait en cause une partie de l'Église. Comment a-t-il réagi face à un tel fardeau et comment le monde a-t-il accueilli ses premières tentatives de partager ses prophéties? Comme la Vierge l'avait prédit, la résistance que le frère David a rencontrée fut immédiate et intense. Lorsqu'il a finalement trouvé le courage de partager ce qu'il avait vécu, les sceptiques ont surgi de toutes parts. Certains l'ont qualifié d'illuminé, d'autres ont suggéré qu'il était victime d'une hystérie religieuse. La dérision fut rapide et impitoyable.
C'est le sort de beaucoup de ceux qui portent un message du ciel. Comme Gédéon dans l'Ancien Testament, le doute et la peur peuvent assaillir l'âme, même lorsqu'on est appelé par Dieu, Juge 6. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit qui a mis fin pour toujours à ses doutes. Alors qu'il servait à San Antonio, le frère David a ressenti une attraction inexplicable vers une chapelle où se trouvait une image de Notre-Dame de Guadeloupe. En s'approchant, l'impossible s'est produit. L'image a semblé prendre vie. Les yeux de la Vierge se sont fixés sur les siens, et la même voix douce et autoritaire qu'il avait entendue à Medjugorje lui a parlé avec une clarté indubitable. Elle l'a réprimandé pour son hésitation, pour avoir laissé la peur du jugement humain retarder une mission divine. Elle lui a ordonné d'écrire chaque mot qu'elle lui avait dit à Medjugorje avant que la mémoire ne puisse faillir. La date était le 11 septembre 1987, un chiffre qui, des années plus tard, prendrait un poids tout particulier. Si ce message sur la confirmation divine et la nécessité de faire confiance à l'appel du ciel résonne en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Ce commandement direct de la Vierge de Guadeloupe a mis fin à tous les doutes du frère David. Armé de cette certitude surnaturelle, il a obéi et a mis le message par écrit. Mais comment l'autorité de l'Église a-t-elle réagi face à une révélation aussi extraordinaire? Quelle fut la réponse de son évêque lorsqu'il lui a présenté ce texte? Armé de la certitude que lui avait donnée la Vierge de Guadeloupe, le frère David a finalement présenté le message écrit à son évêque, Monseigneur John Joseph Fitzpatrick. La réponse ecclésiastique fut mesurée, mais significative. L'évêque n'a trouvé aucune erreur doctrinale dans le contenu, rien qui ne contredise les enseignements établis de l'Église. Plus important encore, il a encouragé le frère David à continuer de partager le message, tout en l'avertissant de la résistance qui s'ensuivrait. La sagesse de l'évêque rappelle celle de Gamaliel dans les Actes des Apôtres, 5h39, qui conseilla au Sanhédrin de ne pas s'opposer aux apôtres, car si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. L'évêque, par sa prudence, a permis à la graine de la prophétie d'être plantée. Les paroles de l'évêque se sont avérées prophétiques. L'opposition est venue de milieux attendus et inattendus. Pourtant, le message de Medjugorje transmis par le frère David Lopez est plus qu'une simple curiosité historique. Il émerge comme un réveil divin pour les âmes qui se sont assoupies dans la torpeur spirituelle. Avec l'encouragement prudent de son évêque, le message du frère David a commencé son chemin dans le monde, non pas comme une prophétie condamnée, mais comme un avertissement jugé digne d'être entendu. Revenons donc au cœur de cette révélation. Quelle est la promesse centrale de la Vierge Marie? Et quel est l'appel urgent qu'elle lance à chaque âme qui écoute aujourd'hui? Le cœur de la révélation faite au frère David est la promesse de la Vierge Marie d'un avertissement de 7 jours avant les 3 jours de ténèbres. C'est une promesse qui offre à la fois une espérance immense et une grande responsabilité. Ce n'est pas un message pour semer la panique, mais un appel maternel pour préparer ses enfants à ce qui doit arriver. Le temps de la foi tiède est terminé. Commencez maintenant par la prière, la pénitence et la consécration au Sacré-Cœur. Préparez vos maisons avec des objets bénis et de l'eau sainte. Vivez simplement et cherchez la sainteté chaque jour. C'est l'éternel appel de Dieu à son peuple, résumé par les paroles de Josué, 24h15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le ciel nous demande de faire un choix clair et définitif. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut vous fortifier en ces temps décisifs, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. L'avertissement viendra, mais il viendra à ceux qui prient avec un cœur sincère. Serez-vous parmi eux lorsque le ciel parlera? La promesse est claire et l'appel est lancé. Le ciel nous a donné un avertissement et les moyens de nous préparer. La question finale ne concerne donc plus le ciel. Mais nous, sommes-nous prêts à écouter? Sommes-nous prêts à agir? L'aube de la décision est sur nous. La promesse est claire et l'appel est lancé. Le ciel nous a donné un avertissement et les moyens de nous préparer. La question finale ne concerne donc plus le ciel. Mais nous, que nous croyions complètement ou que nous ayons des doutes, l'invitation reste la même. Choisir aujourd'hui qui nous voulons servir. Ce message n'est pas de l'alarmisme, mais de l'amour maternel qui prépare ses enfants. C'est l'écho de l'avertissement de l'Épître aux Hébreux, 3h15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le moment de la décision n'est pas dans un futur lointain. Il est maintenant, dans la fidélité de notre vie quotidienne. Commencez dès aujourd'hui par la prière, la pénitence et la consécration. Préparez vos cœurs et vos foyers. Soyez ce reste fidèle pour lequel le ciel retiendra son bras. La promesse de l'avertissement de 7 jours est une immense grâce, mais elle est réservée à ceux qui écoutent et qui agissent. Alors que nous concluons sur cet appel à une préparation urgente et confiante, nous vous invitons à déclarer votre foi.
Commentez « Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous ». Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.